c'est Keza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau thème de vidéo que j'ai eu envie de faire comme ça. Je ne sais pas si ça a déjà été fait par d'autres youtubeurs ou pas. Si c'est le cas, ben désolé pour eux si je leur vole un petit peu leur idée. Et au pire c'est un type de vidéo que j'ai vraiment envie de faire. Un peu si ça vous plaît, ben je continuerai. Donc en fait il s'agit d'aller voir sur internet un petit peu, de fouiller sur quelques forums et de voir un petit peu ce que les gens se disent entre eux. Et là je me suis dit qu'on va lire les pires bêtises des gens. Parce que je sais pas pourquoi, je pense qu'il y en a qui peuvent être bien drôles parce que je n'ai lu une ou deux. Et franchement il y en a ça promet. Donc j'ai fait exprès de garder un petit peu la surprise pour le reste. Et on va un petit peu découvrir ça ensemble parce qu'il y en a, je suis sûre, ça va être violent. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le dire. Comme ça, ben, ça me dira qu'il faut que j'en fasse d'autres quoi de ce type. Comme ça au pire je pourrais faire par exemple un épisode numéro 2 de ça ou sur un autre thème, peu importe. Mais à fouiller un petit peu sur des forums, je pense que ça peut être cool. Donc voilà, je suis allée sur un petit forum, bon peu importe le forum, on s'en fout, on va en fouiller plein. Et là quelqu'un dit coucou, racontez-moi vos pires bêtises. Alors je vais simplement screener à chaque fois que je trouve une bonne bêtise à lire et je le mettrai en bas là juste en dessous en même temps que je le lis. Donc alors qu'est-ce que je peux lire ici? Quand j'étais petite, j'ai fait croire à ma mère que mon père avait une maîtresse. Je n'aimais pas ma mère et je voulais qu'il divorce. Ah mais ça c'est très gentil ça, putain la pauvre. J'ai cramé un micro-ondes avec une amie sans le vouloir. Bon, c'était sans le vouloir au pire. On était fatigués et on a foutu le beurre dans le micro-ondes sans l'enlever de son paquet plastique. Il a pas dû apprécier le micro-ondes, je pense pas. Je me suis fait une fausse identité et faite passer pour une autre auprès de plein de gens avec une amie. Et quelques personnes l'ont découvert. Là c'est la même personne qui dit ces mêmes trois conneries. Franchement alors encore un truc dans le micro-ondes, ça va, c'est pas grave, c'est pas fait exprès, mais le truc par rapport à sa mère, ses parents pour qu'il divorce et la fausse identité, ça va un peu loin quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Une fois j'étais invitée chez une copine, on est monté à l'étage et son père était dans son bureau, alors pour m'amuser j'ai fermé la porte à clé du bureau, le père a essayé de sortir en criant. J'ai ouvert, je me suis cachée dans les escaliers, il a cru que c'était sa fille, donc il a engueulé. Et moi j'étais super gênée, mais après elle a avoué que c'était moi. Ça m'apprendra. Ah, moi j'ai envie de dire, il a cherché la merde, il a trouvé. Moi mon père venait d'acheter sa voiture et lors d'un long trajet, j'avais 2 ans, il m'a donné des Mikado au chocolat et j'ai fait des petits points sur le plafond de la voiture. C'est taché, bah oui. Je vois bien un petit peu prendre les Mikado et en gros tapoter le plafond comme ça, déjà il faut avoir l'idée de le faire. Quand j'étais petite avec une amie, on a créé une fausse tombola et on disait que c'était pour l'école, après on gardait l'argent pour les bonbons. Alors ça, non. Alors là je vais lire un truc, avoir vomi quasiment sur la tête de mon père. J'imagine bien un gamin qui dégueule. Bon là disait qu'elle avait 12 ans, le vomi là qui vole juste à côté de la tête. Mais personnellement moi on me vomit dessus, ben, je dégueule sur la personne en échange, je sais pas vous. On avait fait un long trajet et j'avais mangé des fruits acides, alors étant donné que j'ai tendance à avoir mal au cœur très facilement, forcément j'ai eu envie de vomir, j'ai cru que je pouvais me retenir. Mon père m'avait demandé plusieurs fois si je voulais qu'on s'arrête mais je refusais et puis à un moment c'est sorti tout seul. J'étais assise à l'arrière de la voiture et lui il conduisait, alors il avait son siège tout taché et un peu sur les cheveux aussi. Je me suis pris une baffe monumentale, je m'en rappelle. Oh là là, non. J'ai perdu la bague de fiançailles de ma mère quand j'avais 7 ans parce que je jouais à l'actrice riche avec ma meilleure amie. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus drôle dans l'histoire, le fait qu'elle ait perdu la bague, enfin bon, ça c'est pas très drôle, ou le fait qu'elle cherchait à jouer l'actrice riche en fait. À 7 ans, c'est pas mal, c'est pas mal. À 5 ans, j'ai balancé de la merde de chien sur mes voisins, je pensais bien faire, je voulais qu'ils aient de l'engrais pour leur jardin, sauf qu'ils se trouvaient dans le potager, ils étaient pas contents du tout, tu m'étonnes quoi. En même temps, si on m'avait pas dit que la merde faisait pousser les légumes, ah, ça partait d'une bonne intention, donc là c'est pardonnable. Je me suis fait passer pour une autre, bon écoute, j'ai brûlé un micro-ondes chez une amie sans le vouloir, bon, sans faire exprès. Je me suis rasé plus de la moitié d'un sourcil, j'ai collé un chewing-gum dans les cheveux à mon frère et je lui ai coupé tous ses cheveux ensuite. Oh non. J'ai fait croire à ma cousine qu'il ne fallait plus boire d'eau car il avait dit aux infos que c'était interdit désormais et qu'il avait découvert du poison dans l'eau. J'ai fait des mèches bleues sur mon frère et une amie. Il y avait quoi? Mais il y en a, ils ont pas décollé niveau conneries dans leur vie. J'ai mis un seul carré de chocolat dans une assiette et cette assiette dans le micro-ondes, l'assiette a explosé. Ouais, bon, encore ça c'est une bêtise, mais bon, c'est vraiment pas volontaire, hein, donc on l'a pas vraiment cherché quoi. J'ai enfermé mon frère dehors, il a mis un coup de pied dans une vitre et l'a cassé. Ça c'est con. J'ai mis une souris morte dans mon sac pour la montrer à mes copines. Oh non, pauvre souris. J'ai vomi dans les escaliers qui menaient vers une boîte de nuit. Bon, au pire, dans une boîte de nuit, le vomi, je pense que c'est pas que ça qui se perd. Hein. J'étais bourrée, je suis allée dans un commissariat de police porter plainte contre moi pour harcèlement. J'ai fini en cellule de dégrisement. Et là il faut le faire quand même pour porter plainte contre soi-même. J'ai l'impression d'être une sainte moi à côté. J'ai brûlé une bonne partie de la moquette de ma chambre avec du charbon à chicha. Bravo. J'ai fait croire à mon père pendant de nombreux mois que j'allais en cours sauf que j'y allais pas. Bravo. À ma soirée d'anniversaire j'ai vomi dans mes cheveux. Ah ben bravo. Régulièrement j'ai la merveilleuse idée de me couper ma frange toute seule. Conclusion, une fois sur deux ça échoue. À l'époque j'ai fait une connerie pire que ça et aujourd'hui j'en paye encore les conséquences. À l'époque quand j'avais les cheveux longs je trouvais que j'avais les pattes ici qui descendaient un peu trop bas. Ça m'énervait. Enfin, vous savez quand on a les cheveux longs
parfois ça fait un petit truc comme ça. Donc au début j'ai commencé à le couper au ciseau, puis ça m'énervait, je voulais que ça soit bien propre, bien nickel, du coup j'ai commencé à le faire au rasoir. Sauf qu'avec le rasoir je suis descendue un peu trop bas là, donc faut dire qu'après quand ça repousse plus épais, plus noir, un peu comme si j'avais de la barbe. Du coup ça fait des années en gros que j'ai les cheveux courts, et des années, oui je vais vous le dire, des années que je m'épile ici. Oui, je m'épile jusqu'en bas pour être sûr que ça repousse pas trop. Donc à chaque fois je passe à la souffrance de la pince à épiler tranquille. Je me suis dit qu'il faut peut-être que j'essaye avec la cire, que je me suis dit non, je vais pas m'arracher la gueule, donc je reste à la pince à épiler. Mais croyez-moi, ça picote de chaque côté un petit peu régulièrement la pince à épiler. Ma force, écoutez, je prends habitude et voilà, ça va mieux, hein, j'avais qu'à pas faire cette connerie. J'ai été en cours dans une fac qui n'était pas la mienne, bourrée, et j'ai lancé plein de trucs vraiment dégueulasses sur les élèves. Ah bah c'est du propre ça. Je me suis endormie à vélo en rentrant de soirée et je me suis raccrochée à ce qui se trouvait sous ma main, soit une amie qui s'est rétablie sur la route. J'ai dessiné des cartes de Noël que j'ai été vendre à tout mon quartier pour un orphelinat en Afrique alors que c'était pour financer mes cadeaux de Noël. J'ai été chanter une chanson paillarde au micro dans un amphi en plein cours, ça c'est drôle. Je faisais du babysitting, je devais avoir 10-12 ans et un des gamins a filé une cerise à l'autre de 16 mois qu'il a avalé tout rond avec le noyau. Oh non, ça c'est pas drôle du tout par contre. Bon voilà, du coup je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que bon écoutez, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc c'est une sorte de test. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pense qu'il y a des choses pas mal à lire encore une fois. Et après je pourrais faire aussi d'autres thèmes comme par exemple les pires hontes que je peux trouver sur internet, ou même vos pires hontes, vos pires conneries si vous voulez me dire en commentaire, pourquoi pas. Donc on peut essayer de faire comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que je fais des forums? Est-ce que je fais vos commentaires? Ou est-ce que je fais un petit peu des deux? Ça peut être pas mal. Enfin bon, vous savez quoi, après réflexion, on va même pas se poser la question, mettez-moi dans les commentaires votre pire connerie et je les dirai dans une prochaine vidéo. Et si ça vous plaît, écoutez, je continuerai comme ça peut être les pires hontes, les pires bêtises ou même pire d'autres choses. N'hésitez pas à me proposer tout ce que vous avez en tête. En tout cas moi j'aime bien parce qu'il y a des choses on s'attend vraiment pas à les lire. Je veux dire, je lis des trucs, des fois je suis choquée qu'il y ait des gens qui aient pu faire ça quoi. En fait ce que j'aime bien dans ce type de vidéo c'est qu'il y a vraiment l'effet surprise, c'est-à-dire je lis le truc, je le découvre en même temps que vous, enfin du moins à vous après le montage, mais c'est le fait de vraiment découvrir sur le moment où je tourne la vidéo, c'est pas des trucs que j'ai préparés à l'avance. Donc voilà, c'est cet effet de surprise qui fait un peu toute la magie de la vidéo, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay. Still amazing.